Bonjour, bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Emmanuel Mukodi. Je suis encore là comme simple instrument de Jésus-Christ qui m'utilise pour nous exhorter aujourd'hui, les week-ends. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien par sa grâce. Seule sa grâce nous suffit. Sans sa grâce, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. Alors, fermons les yeux et nous allons un peu prier et pour commencer. Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes en vie, c'est par ton amour et par ta grâce. La grâce est une faveur imméritée, Seigneur. Beaucoup de personnes n'ont pas mérité cette grâce, mais nous avons mérité ça. Tu nous as laissé en vie et premièrement, tu nous as libérés du péché. Tu nous as sauvé la vie, Seigneur Jésus. Maintenant, on espère bien qu'on sera avec toi dans le paradis. L'enfer n'est plus notre lieu parce qu'on t'a accepté comme notre sauveur. Tu nous as sauvé la vie. Tu nous as libérés. Tu nous as délivrés dans le vide du péché. Maintenant, on fait que remplir tes désirs, tes volontés. On fait que remplir tes vouloirs envers nos vies. Merci pour ces moments qu'on va passer ensemble avec les amis. Parle-nous, Seigneur Jésus, sois avec nous du commencement et la fin. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est sur de face A à face B. Pourquoi ce thème? Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais leur vie ne change pas la position. Donc, une personne qui vivait dans le péché, c'était la face A. Maintenant, quand il a accepté Jésus-Christ, il doit devenir dans la face B. Mais pourquoi rester toujours? Et continuer à demeurer dans les péchés? Toi, la personne qui a accepté Jésus, tu sais très bien que Jésus-Christ n'aime pas les péchés. Jésus-Christ déteste les péchés. Jésus-Christ vit en nous grâce au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne le mélange pas avec les choses du monde. Mais toi, tu es en train de mélanger le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde. Là, tu es en train d'expulser le Saint-Esprit dans ton corps. Et c'est pourquoi que Jésus-Christ tu dois mettre Jésus-Christ à l'écart. Et Jésus-Christ n'existe plus dans ta vie. Même si tu pars à l'église, oui, ça peut te choquer, mais je te dis vrai. Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Non, on commence par le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Puisses-tu être froid ou bruyant? Ainsi, chapitre 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Parole du Seigneur. Ici, la Bible nous conseille quand même de ne pas être tiède. Soyez tantôt froide ou chaud. Si vous êtes tiède, Dieu ne nous voit pas. Il va nous vomir de sa bouche. Donc c'est tout ce que la Bible voulait nous dire. Alors la personne qui est chaud doit rester chaud. Si tu es froide, tu dois rester froide. Alors il ne faut pas mélanger les choses du monde, les choses chaudes et les choses qui est contre la volonté de Dieu. C'est quoi les choses bruyantes? Ce sont les hommes qui font qui est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, c'est l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de ton Dieu, tu feras qui est sa volonté. Si tu as l'amour de ton Dieu, tu ne peux pas les désobéir. Si tu as l'amour de ton Dieu, tu feras que prier. Si tu as l'amour de Dieu, tu partageras la parole divine, la parole de la vérité, celle par les écritures bibliques. Si tu as l'amour de ton Dieu, tu dois aimer ton prochain. Si tu as l'amour de ton Dieu, tu ne peux pas accepter le mal puisse arriver à ton frère, à ta sœur, à quelqu'un de ta famille, à ton ami, à ton camarade, à ton entourage. Tu dois chercher à les sauver la vie, aux païens même. Prêchez-leur l'évangile pour qu'ils puissent avoir la connaissance de la vérité. L'amour ne suffit pas seulement à donner l'argent à quelqu'un. L'amour ne suffit pas seulement à partager le bien. L'amour ne suffit pas seulement à faire du bien, quoi que ce soit. Mais l'amour va vouloir que les bonheurs de ton prochain. Mais tu verras, l'ami s'est marié. L'ami a pris du travail. Mais toi, tu as murmuré. Alors pourquoi murmurer? Pourquoi vouloir murmurer? Parce que tu as l'amour de lui. Alors la personne qui murmure, c'est une personne qui n'a jamais aimé. Qui n'aime pas. Qui n'a pas l'amour en lui. Raison pour laquelle tu murmures. Il faut valoriser l'amour de Dieu en toi. Aime la douceur, aime la bassance de Dieu. Si quelqu'un est doux, dis oui, ne dis pas que c'est un frère, non. Si quelqu'un n'est pas doux, il va favoriser la brutalité de la chair.
Soyez doux. Il lui dit, Jésus était quelqu'un de très doux, dorloté. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Alléluia. Vivre dans les péchés, c'est la plaire à la chair. Et ne pas vivre dans les péchés, c'est la plaire à Dieu. La Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Face à une situation, on doit se poser la question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la plaire à Dieu? Si cela ne plaît pas à Dieu, on n'a qu'à laisser tout de suite. Si cela affectionne la chair, on doit qu'abandonner. L'abandonner pour garder une seule face, que la face B. Il y a deux faces entre la face A et la face B. Quand tu fais que ce qui plaît à Dieu, tu es dans la face B. Parce que tu viens dans la face A. Il y a un frère qui m'a demandé un service à l'université. On a fixé les frais académiques à 384. Si je ne me trompe pas, à 364. Ils disent, frère, si ma mère te demande les frais académiques, dis-là que on a fixé à 364 000 francs pour la première tranche. Et la deuxième tranche, moi-même je sais ce que je vais lui dire. Je lui ai dit, mon frère, tu es en train de m'apprendre à mentir. Il me dit non, frère, c'est tout un service simple, comme tous les services. Rends-moi ce service, s'il vous plaît. S'il te plaît, mon frère, rends-moi ce service. Parce que je vais avoir quelque chose dans ma poche. Je lui ai dit, je t'aime beaucoup et je peux le faire. Mais sauf que c'est un péché et je ne peux pas. Je ne peux pas le faire parce que c'est un péché. Bien qu'il s'est fâché, mais je me suis tenu ferme jusqu'au bout, de ne pas lâcher. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et ça m'a donné aussi l'occasion de lui prodiguer des conseils et de prêcher l'évangile. Je lui ai prêché. Et je sais que Dieu va lui aider. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, moi selon les 10 commandements de Dieu, je respecte les 9 commandements. Et un là, je n'arrive pas. Maintenant, oui, c'est bien. Mais la Bible nous dit, soyez brillant ou froide. Alors, s'il y a quelque chose qui te fait tiède, il faut l'abandonner. S'il y a quelque chose, il y a un péché, oui, tu peux dire que je ne vole pas, je ne triche pas, je ne tue pas, mais les mensonges, je n'arrête pas. Et les mensonges, ce n'est pas de la volonté de Dieu, c'est une arme du diable. C'est ce qui te rend tiède pour que Dieu te vomisse. Si les choses-là ont à toi, fais attention. Mes sœurs, mes frères, la délivrance ne viendra pas au hasard. La délivrance, on le cherche avec une décision. Prends une décision de tout laisser. Prends une décision d'abandonner tout. Et pousse-toi ton corps pour mieux suivre Jésus. Et pousse-toi ton corps avec tes péchés, avec les péchés qui t'ont lié à la vie. Et suis Jésus. Suivez Jésus. Suivez Jésus avec tout l'amour, parce qu'il est l'amour. Suivez Jésus parce qu'il est l'amour. Il t'aime, il a besoin de ton âme, il a besoin de toi. Il veut que ton âme puisse être sauvée. Suis-le, sois sincère avec lui. Allez à l'église chaque dimanche, chaque semaine, ce n'est pas un synonyme d'aller au paradis. Et cela ne suffit pas pour hériter le royaume des cieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont amené seulement que le pied, qui ont amené seulement le pied à Jésus-Christ, mais pas ton cœur. Tandis que notre Dieu a besoin de nos cœurs et il connaît ce que nos cœurs cachent. Alors répands-toi. Répands-toi pendant qu'il est encore temps, pendant que tu vis, tant que tu n'es pas encore mort. La repentance n'existe qu'ici-bas, n'existe pas dans l'enfer. Dans l'enfer, il n'y a que des cris horribles. Mais après cela,
la mort continue. Dans l'affaire, la repentance n'existe pas. Pendant que tu vis, tu as l'occasion de te repentir. La repentance, c'est changer le mode de vie. La repentance, ce n'est pas amener les péchés que tu vivais pendant que tu es devenu une nouvelle créature. Oui, c'est ça la repentance. La repentance, c'est faire que le contenu, c'est remplir que le contenu de la face B et non de la face A. Tu dois changer. Si tu avais des rancunes, tu dois ranger. Tu dois modifier ton écologie. Tu dois modifier ton entourage, ton environnement. Tu dois tout balayer. Balayer quoi? Les miettes là, les péchés qui t'ont lié la vie. Oui, les péchés là, du mensonge, de masturbation, du vol. Cesse. J'ai pris mon Dieu de vous donner la force de tenir ferme face au péché. Je vais te masturber, dis Tu veux voler, dis Tu veux injurier, dis non. Dis non. Parce que le salaire du péché n'est que la mort. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. Mais l'affection.